Attention, radar fixe, 130 km/h. Bonjour à tous, vendredi 3 janvier 2020, soyez les bienvenus dans votre édition du 13h. Et à la une, la mort du tout-puissant général iranien Soleimani, tué par un bombardement américain, une riposte de Donald Trump après l'attaque contre l'ambassade des États-Unis en Irak, l'Iran qui appelle déjà à venger la mort de Soleimani. Décryptage dès le début de ce journal avec Étienne Ménard et Loïc Delamornay en direct de Washington. En France, une grève qui entre dans son 30e jour avec d'importantes conséquences pour certains commerçants, alors qu'Édouard Philippe réunit les ministres concernés par la réforme des retraites avant une semaine très chargée. On retrouvera Anne Bourse sur place. Dans votre 13h, la galette des rois. Vous serez nombreux ce week-end à succomber à cette tradition d'épiphanie. Très bon business pour les professionnels. Léopold Devers nous expliquera l'origine de cette pâtisserie. Et puis, dernière étape de notre série sur les lieux de rêve à visiter en 2020. Direction l'Islande à la découverte d'un petit village aux paysages uniques, 200 habitants et seulement 3 heures de soleil par jour pour un dépaysement garanti. C'est peut-être l'une des décisions les plus importantes aux conséquences les plus nombreuses que vient de prendre Donald Trump. Il a annoncé, le président américain, l'ordre d'abattre l'un des personnages les plus influents d'Iran, le général Qassem Soleimani, tué lors d'un raid américain à Bagdad. Le ministre suprême iranien appelle déjà à la vengeance. On voit ça avec Stéphanie Pérez et Anne. Qassem Soleimani, c'était l'homme de l'ombre de l'Iran pour ses opérations à l'extérieur, notamment en Irak et en Syrie. Un puissant général. Dans les faits, le numéro 3 iranien, après l'imam Khamenei, et le président Rouhani. En donnant l'ordre de l'éliminer, Donald Trump déclare la guerre à la République islamique. Qassem Soleimani a été ciblé tôt ce matin par un raid américain, alors qu'il se trouvait en Irak. Voici la carcasse en flammes du véhicule dans lequel il se trouvait lorsque son convoi a été frappé par un drone dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad. Des images qui ont provoqué la fureur immédiate dans les rues des grandes villes d'Iran en ce vendredi, jour de prière. Rassemblements impressionnants de la frange la plus conservatrice de la population, portrait du général à la main et l'arme bien visible. L'influent et charismatique Soleimani était largement respecté, notamment pour son rôle dans la lutte contre Daesh en Irak. Ce n'était pas juste un combattant ou un général, il était l'espoir du peuple opprimé dans le monde. Dans un tweet, le président Rouhani menace. La grande nation iranienne se venge de ce crime ennemi. Interviewé à la télévision, le porte-parole des gardiens de la Révolution en larmes ne parle lui que de revanche. Cette satisfaction des Américains ne durera pas longtemps, nous nous vengerons d'ici. De quelle riposte est capable l'Iran, présent militairement dans de nombreux pays de la région? Les possibilités sont multiples selon ce spécialiste. L'Iran dispose de relais régionaux, ce qu'on appelle les proxies, qui sont nombreux sur plusieurs théâtres, que ce soit au Liban, en Syrie, voire au Yémen, et donc évidemment, ça élargit le spectre des possibilités de l'Iran. C'est bien ce qui préoccupe d'ailleurs les États-Unis et les autres. On apercevait sur votre écran les premières images qui nous parviennent en direct de Ville Juive, avec votre présence à la fois des forces de l'ordre, mais également des services de secours. Marie Levazac, on va revenir au bilan de ceux qui nous rejoignent, le bilan qui a grossi les États-Unis et l'Iran. Bonjour Loïc Delamornay, on vous retrouve en direct de Washington. Comment, Loïc, la Maison-Blanche justifie-t-elle cette décision d'abattre le général Soleimani? Bien, vous savez, Jean-Baptiste, les Américains avaient dans leur viseur le général Soleimani depuis des années, quasiment depuis le début de l'intervention militaire américaine en Irak de 2003. Alors c'est vrai que ces derniers jours, eh bien, ce sont les attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, avec des manifestants qui ont pénétré dans l'enceinte,
qui ont blessé du personnel. Et bien ces attaques ont évidemment accéléré l'opération. Il faut savoir qu'il y a aussi eu une autre opération il y a une semaine, une attaque attribuée par les Américains aux milices pro-iraniennes sur une base militaire américaine en Irak qui a tué un membre des personnels civils de l'armée américaine, blessé plusieurs soldats. Et bien pour tout cela a attisé cette situation. Donald Trump a sans doute été poussé par son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, qui est très vague en guerre contre l'Iran. Donald Trump qui a juste publié un tweet avec un drapeau américain, manière évidemment d'envoyer des gages à sa base électorale à 11 mois d'élection présidentielle. Merci beaucoup Loïc Delannoy et bonjour à Selena. Le monde entier réagit ce matin après cette frappe. La question que tout le monde se pose, c'est si la guerre devient presque inévitable entre l'Iran et les États-Unis. Et aucun des experts que nous avons consultés ce matin n'imagine que l'Iran restera sans réagir. C'est une question un peu de fierté nationale. Et en même temps, le rapport de force militaire est tellement disproportionné en faveur des États-Unis, et les Iraniens le savent, qu'ils ne font pas n'importe quoi. Alors, une guerre armée contre armée pour leur pas, et viser les États-Unis dans la région, c'est une possibilité. 5 000 soldats américains sont stationnés aujourd'hui en Irak. Les ambassades américaines peuvent être des cibles en Arabie Saoudite, où l'Iran a déjà prouvé qu'il était capable de frapper, en Israël, et puis cibler évidemment des intérêts économiques. Et là, on pense au trafic pétrolier, 30% du trafic pétrolier mondial dans le Golfe Persique. Qu'en est-il du risque de voir l'Iran attaquer les États-Unis sur leur sol de pour évacuer des milliers de personnes et personnes dans la localité de Malakuta, c'est une ville du sud-est qui est cernée par les incendies. L'état d'urgence a été décrété dans cette région la plus peuplée d'Australie, alors que les températures devraient une nouvelle fois Bonjour et dépasser bienvenue dans 40 votre degrés. dans l'actualité de ce vendredi 3 janvier. Près de 700 La progression des flammes sanguinaires et restauration, les Canadiens avertissent les Australiens sans interruption contre leur transport. Il faut gagner du temps pour permettre les évacuations. À Malakuta, 4 000 personnes sont cernées par le feu, de se réfugier sur la route. Ici, l'armée est déployée pour venir en aide aux sinistrés, la fin du monde angoisse. Arrêt militaire qui raconte la pollution le général iranien Hassan Soleimani a été tué consistant par un bombardement américain à Bagdad. Le feu allait se propager, j'ai totalement craqué contre l'ambassade américaine. Sur le plastique après l'interdiction de C'est un petit groupe que ces touristes et résidents comment se passer de ces produits devenus très polluants. Un projet qui les emmène dans ce navire de la marine australienne. Ce sont des passagers qui menacent à suivre. Et puis nous partirons à la rencontre L'équipage de l'armée les attend sur les Le navire s'est allumé. Chacun peut accueillir 500 personnes. Seulement un quart de la population a pu être évacuée alors que les feux devraient s'intensifier demain. Le gouvernement met en garde. Dans 24 heures, la situation deviendra extrêmement dangereuse. Nous sommes Enfin, du côté de leur notre vie, carte mais des aussi reste très unie sur une très large partie du territoire. Depuis septembre, quelques au moins 20 personnes ont perdu la vie. journée. Les températures remontent. Plus vos prévisions en détail seront retrouvées dans le météo à la carte à la fin de ce journal. Recul des ventes, très forte baisse de fréquentation après un mois de grève. L'Île-de-France est la région la plus touchée. Les pics de chaleur hôteliers et restaurants constatent de nouveau dépasser les 40 mois. Depuis aujourd'hui, c'est la marque des faillites qui sont décriées sur Bordeaux. Gaël Darrenos et Gilles Beauvoir. Il est 20h, bonjour à tous. Ce vendredi 3 janvier, alors ce soir, nous avons la ville juive en banlieue parisienne, avec un mort et 2 blessés. L'assaillant qui a sans doute agressé 2 personnes a été abattu par la police. Pour l'instant, le parquet antiterroriste n'est pas saisi d'enquête. On sera sur place en direct avec vous, Nathalie Pérez. L'inquiétude de la communauté internationale après l'élimination par les Américains d'un haut dignitaire iranien, le général Soleimani, tué en Irak, et mais Donald Trump, lui, assume sa décision. Il envoie plus de 3 000 soldats supplémentaires dans la région. Et que la Normée nous en parlera. Il est de Washington. La grève suit et toujours pas fin, même si le trafic va s'améliorer à la SNCF ce week-end. En revanche, ça reste très tendu à la RATP.
On a voulu comprendre pourquoi ce sang. Chauffer la rue pour prendre un café en terrasse en plein hiver, c'est agréable, c'est vrai, mais quand on y réfléchit, c'est aussi un peu absurde et vraiment pas très écolo. Alors dans certaines villes, comme à Rennes, l'utilisateur Thomas Paga est désormais interdit. Et puis vous faites la connaissance de l'étonnante l'héritage CS, cette indienne qui se bat tous les jours pour protéger et sauver la forêt. Un homme tué, 2 autres personnes blessées, dont une très grièvement. C'est donc le dernier bilan de l'attaque au couteau en début d'après-midi autour d'un parc de villes juives tout près de Paris. La police arrivait rapidement sur les lieux à neutraliser l'agresseur. Olivier Feignet, Loïc Lemoyne et Benjamin Fou. Vêtu d'une djellaba noire, l'homme de 22 ans vient d'être abattu par la police à l'entrée de ce parking de centre commercial au sud de Paris. Sur ces images prises par un des employés, les policiers font feu à plusieurs reprises, mettant fin à un périple meurtrier. Cette voisine, encore sous le choc, partait faire ses courses quand les tirs ont éclaté. J'entends des coups de feu, je fais demi-tour parce qu'on me dit d'arrêter et moi j'ai été en panique en fait. Je regarde et je vois là-bas, il y avait quelqu'un qui était en fait par terre avec les organisations pour aller voir sur la tête ce qui se passait. Quelques minutes plus tôt, l'homme a poignardé plusieurs personnes dans le parc des ouvrières à Vichy. Il est 14h quand il attaque des passants au hasard, faisant un nombre de blessés dont un grièvement. Il prend la fuite sur 400 mètres. Il est rattrapé par la police alors qu'il pourchasse une femme. L'homme avait l'intention de faire le maximum de victimes. Selon les témoins qui ont réussi à lui échapper, l'homme leur aurait déclaré